Jéroubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui l'accompagnait se levèrent au point du jour et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au septentrion de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. Yahvé dit à Gédéon: « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et proclamer « C'est ma main qui m'a délivré ». Proclame donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 milliers d'hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il en demeura 10 milliers. Yahvé dit à Gédéon: « Le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le tri, celui dont je te dirai que celui-ci t'accompagnera, et celui dont je te dirai que celui-ci ne t'accompagne pas, ne t'accompagnera pas. » Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et Yahvé dit à Gédéon: « Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. » Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et Yahvé dit à Gédéon: « C'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. » On prit les vivres du peuple et ses trompettes. Puis Gédéon congédia tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui dans la vallée. Yahvé dit à Gédéon pendant la nuit: « Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu redoutes de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils proclameront, et après cela tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. » Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les descendants de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui borde la mer. Gédéon arriva, et voici, un homme relatait à son camarade un songe. Il proclamait: « J'ai eu un songe, et voici, un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle s'est écroulée. Il l'a retournée sens dessus-dessous, et elle a été renversée. » Son camarade répondit et déclara: « Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son interprétation, il se prosterna, revint au camp d'Israël et proclama: « Levez-vous, car Yahvé a livré entre vos mains le camp de Madian. » Il divisa en 3 corps les 300 hommes, et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides, avec des flambeaux dans les cruches. Il leur déclara: « Vous m'observerez et vous agirez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous accomplirez ce que j'accomplirai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui m'accompagneront, vous sonnerez également de la trompette tout autour du camp. Et vous proclamerez: pour Yahvé et pour Gédéon. » Gédéon et les 100 hommes qui l'accompagnaient arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils tenaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent: « Épée pour Yahvé et pour Gédéon !» Ils demeurèrent chacun à sa place autour du camp, et tout le camp se mit à courir, à pousser des clameurs et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et dans tout le camp, Yahvé leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta, vers Tseréra, jusqu'au bord d'Abel-Méhola, près de Tabat. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux de Nephtali, d'Asser et de tout Manassé, et ils poursuivirent de Madian. Gédéon envoya des messagers dans toute la montagne d'Éphraïm pour proclamer: « Descendez à la rencontre de Madian et coupez-leur le passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et celui du Jourdain. » Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent et ils s'emparèrent du passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et de celui du Jourdain.
Ils saisirent 2 chefs de Madian, Oreb et Zeb. Ils abattirent Oreb au rocher d'Oreb, et ils abattirent Zeb au pressoir de Zeb. Ils poursuivirent Madian, et ils apportèrent les têtes d'Oreb et de Zeb à Gédéon de l'autre côté du Jourdain.